Ils se sont rencontrés au printemps, au milieu d'une explosion de couleurs et de parfums. Claire, vibrante et pleine de vie, s'est sentie attirée par l'intensité tranquille de Thomas. Leur connexion fut instantanée, électrique. Les jours se sont fondus en semaines, remplis de rires et de rêves partagés. Il était tout ce qu'elle avait toujours désiré, elle, la pièce manquante de sa vie. Bientôt, des murmures d'éternité ont flotté dans l'air, des promesses murmurées sous la douce lueur de la lune. Emménager ensemble semblait la chose la plus naturelle au monde. Leur rire résonnait dans l'appartement, chassant le silence qui avait autrefois été sa seule compagnie. Claire a apporté lumière et chaleur dans sa vie, remplissant les espaces vides de son énergie vibrante. Il l'adorait, la chérissait, et pendant un certain temps, leur bonheur semblait éternel. Ils étaient deux âmes entrelacées, leur histoire d'amour ne faisait que commencer. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Le premier signe fut un murmure, un nom prononcé au milieu de la nuit. Claire l'ignora, l'attribuant au vent sifflant à travers le vieux bâtiment. Mais ensuite sont apparus les points froids, des poches d'air glacial au milieu de la pièce. Les objets changèrent de place, les lumières vacillaient inexplicablement. Un sentiment de malaise commença à ronger Claire, une sensation d'être observé. Thomas, inconscient ou faisant semblant de l'être, balayait ses inquiétudes du revers de la main. Il les attribuait à ses nerfs, au stress de l'installation. Mais Claire ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. L'appartement, autrefois un sanctuaire de leur amour, commençait à devenir oppressant, se refermant sur elle. Les ombres semblaient s'approfondir et les murmures devenaient plus forts, plus insistants. C'est arrivé une nuit comme les autres. Il dînait, riant d'une blague commune, quand Thomas se figea. Ses yeux, normalement remplis de chaleur, devinrent froids, vides. Ses traits se tordirent en une grotesque parodie de sourire, et une voix gutturale et glaçante émana de sa gorge. « Il t'aime » grinça la voix, envoyant des frissons dans le dos de Claire. « Mais il est faible. Je peux te donner tellement plus. » La terreur, brute et dévorante, inonda l'essence de Claire. Ce n'était pas Thomas, pas l'homme qu'elle aimait. C'était autre chose, quelque chose de sinistre qui portait sa peau. L'homme qu'elle aimait avait disparu, remplacé par une entité de pure malice. Elle essaya de courir, d'échapper au cauchemar qui se déroulait devant elle, mais il était trop tard. L'entité, se délectant de son nouveau pouvoir, claqua la porte. Claire se retrouva piégée, le dos contre le mur, les yeux fixés sur l'être monstrueux qui avait autrefois été son bien-aimé.